a été reconduit. On investit de nouveau le gouvernement. Lorsque le gouvernement totalement tombe, on construit un nouveau gouvernement qui va avec un autre programme. Mais ici, c'est la continuité du programme. Nous avons un Premier ministre reconduit. Donc, je ne vois pas pourquoi on devait empêcher chaque le fois Premier quand ministre il y a remaniement avec de nouveaux ministres, le gouvernement doit être investi. Ce n'est pas un autre programme. Le problème, c'est la continuité du programme. Nous avons le même animateur de l'exécutif national, laissez-moi évoluer, qui continue. Et donc, non, c'était ministre de la Communication. Il y a eu beaucoup de questions autour de ce gouvernement. Il fallait qu'il réduise quand même les limites de la sous-information qu'on a constatée au courant de la semaine en ce qui concerne l'entrée de certaines composantes comme l'opposition, la société civile et consorts. L'occasion faisant le larron, les confrères ont posé des questions d'actualité. C'était de son droit d'y répondre. Alors, pour revenir au discours du chef de l'État, je voudrais dire que tout homme a son style. On ne peut pas calquer le style d'un chef de l'État sur celui ou sur ceux d'autres chefs d'État qui sont... Il faut qu'il parle beaucoup. Non, je ne pense pas que Joseph Kabila a intérêt à être comme François Hollande, qui ne rate pas l'occasion de parler. Non, chacun a son style, comme Sarkozy. Et vous voyez comment ça crée... Vous voyez comment ça crée... C'est toutes les semaines. Voilà, comment ça crée. Tous les 2 jours. Chaque jour. Tout homme a son style de gouverner. Ce qui est important, c'est que le président dise aux gens ce dont ils ont besoin et dans quelle direction il est en train de conduire le pays. En ce qui concerne la Constitution, les élections et consorts... Qu'est-ce qu'il dit? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit, mais qu'est-ce que vous vouliez qu'un chef de l'État en fonction, qui a encore 2 ans devant lui, dise en ce qui concerne son mandat? Bien sûr, on lui prête à tort ou à raison des velléités de révision de la Constitution, mais je crois qu'à ce jour, le débat sur la révision constitutionnelle est en train de s'effriter. Ce n'est plus l'actualité. C'est pour dire que nous avons passé 1 année ou 2 ans à discutailler sur ce que j'ai appelé autrefois le prophétisme, n'est-ce pas, de certains acteurs politiques. Oui. Bon, libre à eux, ça fait partie de la liberté de penser, qui chasse la pensée unique et consort. Alors, de la démocratie, oui. Il fallait laisser les gens se déchaîner, ainsi de suite, mais reste à savoir s'il y aura révision constitutionnelle. Quand il y en aura, en ce moment-là, nous saurons ce que nous aurons. En revenant sur le leadership en termes de prise de position, la souveraineté du Congo, non, je salue en tant que nationaliste, panafricaniste, je crois que le président de la République a eu des mots justes pour dire les choses. Il n'avait pas utilisé des concepts diplomatiques pour dire ce que tous les Congolais pensent. C'est bien vrai, donc, la MONUSCO est là. Il fallait ménager la MONUSCO. Non, je ne pense pas. D'ailleurs, c'est un débat que les gens ne maîtrisent pas. Le président de la République a dit qu'il y a eu, au cours de la revue des questions liées à la présence de la MONUSCO, beaucoup d'avancées en ce qui concerne le processus du retrait des troupes onusiennes. Je ne pense pas que ces réunions-là de haut niveau sont ouvertes à tous les Congolais. Ça veut dire que c'est entre le gouvernement congolais et les Nations Unies. Ils se sont déjà convenus qu'il est temps pour que les 20 000 hommes puissent commencer à se retirer progressivement. Comme ça, on laisse un peu la police assurer le maintien de la sécurité, comme dans ses missions régaliennes, ainsi que l'armée, le cas échéant. Mais au moment où nous avons les 18 000 hommes ou les 20 000 hommes sur le sol congolais, il y a le terrorisme qui est en train de s'enraciner à Béni, parce que nous l'avons dit sur ce plateau, le mode opératoire des rebelles ougandais avoisine le mode opératoire des terroristes qui sont en Syrie, qui sont en Libye, en Égypte, ainsi de suite. Et donc, voilà, il faudrait quand même qu'on regrette que ces choses-là se passent pendant que la MONUSCO est là. C'est bien, ce que je peux émettre comme un vœu, c'est que la MONUSCO appuie effectivement, parce qu'elle a la logistique et tout ce qu'il faut, les drones doivent être mis en activité, en action pour mettre fin à ce nouveau terrorisme qui prend racine au Congo. C'est un danger pour toute la sous-région si on n'y prend pas garde. Alors, en ce qui concerne les injonctions, je crois que le terme vient à propos parce que je ne m'imagine pas comment un chef de l'État occidental peut faire l'apologie de la violence, se basant sur une expérience d'un pays africain, et pour dire que c'est comme ça que ça doit être, au lieu plutôt d'encourager les consensus. À l'UNC, voilà. Kamere dire non, ça c'est un affront à François Hollande et aux grandes puissances, c'est dans les moyens de les affronter. Oui, mais il faut tenir ces discours-là justement pour avoir accès dans des chancelleries occidentales, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que quelque chose a changé au Burkina Faso? Le numéro 2 de l'armée sous
Blaise Compaoré, c'est lui qui a pratiquement le système politique du Burkina Faso. Qui vous dit qu'il n'est pas en contact avec le président partant? Suppose quelqu'un avec qui vous avez mangé, vous avez bu, il reste là. Vous pensez que réellement il va saper le fondement de tous les systèmes qui vous a amené là où vous êtes. Donc on n'a rien changé. C'est comme on dit, on donne de la main gauche et puis on retire de la main droite. La même chose, il y a eu des injonctions en Libye. Kadhafi a été assassiné. Est-ce qu'aujourd'hui il y a la paix en Libye? La même chose au Sud-Soudan. Oui. La même chose en Irak avec Saddam Hussein. Où sont les armes de destruction massive? C'est ça qu'on appelle les injonctions. Il faut laisser les peuples s'organiser, encourager la classe politique, aussi bien l'opposition que la majorité, arriver à un consensus vrai sur le mode de gestion du pays. En ce moment-là, on aura fait œuvre utile. Mais lorsqu'on est une nation de vieille démocratie, on fait l'apologie de la violence en Afrique. Je crois que ce paradigme du néocolonialisme doit rencontrer la fin de non-recevoir dans le chef de tous les Africains qui aiment effectivement ce continent et particulièrement les Congolais. Merci beaucoup. Harold Badibang, est-ce que la hantise ou la peur de beaucoup des Congolais qui disent, bon, maintenant que vous avez affronté les Occidentaux, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. Il aurait fallu saluer le courage de François Hollande, dire qu'on a besoin de l'assistance de la communauté internationale, notamment dans le domaine des élections et en démocratie. Non, écoutez Jean-Marie Kassamba, il fallait saluer le courage de François Hollande dans sa volonté de nuire aux pays africains. Comment si c'était dans ce sens-là, oui. C'était dans ce sens-là, oui. Parce que quand je parle de choses comme ça, je préfère ne pas y aller par le dos de la cuillère. Ludo Balbaleka a cité une litanie d'exemples dans lesquels nous avons vu la main, pas indirecte, mais directe de la France. Et lorsque nous faisons le bilan, nous nous rendons compte que ce bilan est très positif pour la France et l'Occident de manière générale, mais très négatif pour les pays. Mais de quelle manière? La démocratie est en Côte d'Ivoire? Ah, c'est ça la démocratie. Si la démocratie est en Côte d'Ivoire... Même si Ouattara a dit aussi qu'il n'avait pas d'élection à recevoir de... Si la démocratie est en Côte d'Ivoire, avec le refus manifeste d'Alassane Dramane Ouattara de transférer Simone Gbagbo de la même manière qu'il a transféré très rapidement Laurent Gbagbo à la CPI, c'est tout simplement parce que nous savons qu'il avait beaucoup plus peur de la personne que les Ivoiriens aimaient. L'avoir jugé en Côte d'Ivoire ferait un problème. Il sait pourquoi il ne veut pas que Simone Gbagbo suive son mari à la Cour pénale internationale. Il craint le retournement de la situation et dire que tout ce qui est arrivé, c'est avec la bénédiction de la France. À l'époque, c'était Sarkozy. Et il faut préciser ici en relation internationale que tous ces pays ne peuvent en aucun cas avoir de divergences par rapport à l'alternance qu'ils ont, par rapport à leur politique extérieure. Obama vient, il ne fera jamais table rase de celui derrière qui il est venu par rapport à l'impérialisme, par rapport aux intérêts des États-Unis dans un pays africain. Ce qui arrive aujourd'hui, nous l'avons vu avec la France, nous le voyons avec la Grande-Bretagne, c'est la même chose. Et donc, je suis en train ici de rappeler à mes compatriotes que le discours bilan de Kabila, c'est un discours bilan annuel et non pour tout le quinquennat. Et ce qu'il a fait, il est vraiment resté dans la réalité. Et je ne veux pas ici revenir par rapport aux aspects qui, du reste, sont connus. Là où les avancées ont été constatées, elles le sont. L'eau claire dans un verre clair. Mais je voudrais plutôt revenir par rapport à cet élan patriotique dont il a fait preuve comme par le passé. Quoi, les Kimpavita, je suis en train de me demander pourquoi le peuple congolais a applaudi lorsque Kabila a dit, je le cite, tous ces gens doivent savoir que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes descendants de Bernadette Kimpavita, de Simon Kimbangu, jusqu'à citer Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Oui. Pourquoi le peuple a applaudi? Mais pourquoi, à votre avis? Mais c'est parce qu'il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé dans ces dires qui font face à l'oppression. Comment voulez-vous, est-ce qu'un Américain peut accepter qu'un président africain, de quel bord soit-il, donne injonction aux dirigeants américains?
ou qui donne injonction aux dirigeants français si c'est un peuple français. Jamais. Il a tout simplement bon, les élections législatives de Grenoble doivent se faire absolument l'année prochaine. Non, non. Est-ce qu'on doit décider à lieu et place d'un peuple? Déjà que le gouvernement de la République a montré la volonté de l'organiser sans qu'aucune injonction vienne de quelque part. Ma foi, ce n'est ni Hollande, ni Obama, ni qui que ce soit Mais ce n'est pas de la naïveté. Qu'est-ce que vous pensez de rapport de force alors dans ces cas? Le rapport de force est tributaire de l'autodétermination et de la prise de conscience. Bon, les Libyens n'avaient pas cette possibilité de s'autodéterminer. Non, mais devant la manipulation, il se pose un problème. Voilà pourquoi la prise de conscience et l'autodétermination font obstruction à la manipulation. Voilà pourquoi je suis en train de dire que la mise sur pied de l'ONIP et même de la CENI dans le format actuel n'ont jamais été recommandées, décidées ni injonctées de quelque part. C'est la volonté du gouvernement. Alors ceux qui pensent que Kabila aurait mieux fait de se prononcer par rapport 2016. à 2016, mais ils se trompent. Ils se trompent par rapport à quoi? Ne voulons pas quand même une chose et son contraire dans ce pays. Nous voulons des institutions fortes et non des hommes forts. Nous le disons ici, même autour de ce plateau, on le dit. Mais Paul Diakès le dit souvent. Joseph Kabila comprend qu'il est au même titre que Jean-Marie Kassamba, Ludo Balekela, Paul Diakès et Jérôme Sekan refusent à volonté de se prononcer là où la loi de loi, la Constitution s'est prononcée. On lui demande de se prononcer pour lui faire comprendre quoi? Qu'il est au-dessus et de tous les Congolais et de la loi? Non, il s'est tué parce que Paul Diakès et moi savons que Kabila est en deçà de la loi. La loi s'est prononcée par rapport à ça. Je vois très mal comment on peut... Il est garant de la Constitution. Il est garant de la Constitution. Il est là pour la faire respecter et non se prononcer là où le souverain primaire s'est déjà prononcé. Donc, vouloir à tout prix qu'il se prononce dans ces conditions-là, c'est faire de lui un dictateur. C'est lui dire indirectement que tu es capable de changer la Constitution à temps et à contre-temps, comme tu le veux et à tout moment. Donc, quand il se tape là où la loi s'est déjà prononcée, je crois que c'est là le comportement de la responsabilité. Merci beaucoup, Jérôme Sekana. Mais tout de même, vous qui maîtrisez un peu les relations internationales, souvent, les puissances occidentales, lorsqu'elles font pression, parce que c'est elles qui donnent, hein, le Banque mondial, le Fonds monétaire, le Conseil de sécurité des Nations unies, leur pression à ce niveau-là se fiche un tout petit peu de la souveraineté et de l'autonomie des peuples. Donc, ceux qui ont peur, ceux qui ont la hantise de cette autodomination, ils ont peut-être un peu raison, non? Il y a un mot qui a fait tiquer les gens au niveau des chancelleries, c'est injonction. De tous les discours du président de la République. Injonction. D'abord, je vais faire quand même comme les autres. C'était un grand discours. J'ai beaucoup aimé les discours. C'est un discours bilan qui reflète... C'est une photographie des réalisations du gouvernement sous l'impulsion du président de la République pendant cette période. Il n'y avait que la vérité là-dedans en ce qui concerne les investissements. Mais il y a aussi, dans ce discours, il a touché la fibre patriotique, mais de manière incomplète. Ah bon? Moi, j'ai beaucoup aimé quand il a cité Kimpavita, il a cité... Lumumba, il a cité Simon Kimbango, Laurent Désiré Kabila. Il n'a pas cité Mobutu. Ah, il fallait aussi Mobutu? Oui. Mais il a combattu Mobutu. Attention, s'il vous plaît, on ne falsifie pas l'histoire. S'il y a quelqu'un qui s'est battu pour l'unité de ce pays, c'est Mobutu. Vous n'allez pas prendre Mobutu et regarder et dire, bon là, tout ce qu'il a fait, c'est mauvais. À l'époque de Mobutu, est-ce que les Rwandais osaient mettre son petit doigt sur notre œil? Non. Écoutez, Mobutu, on pouvait... Il a été chef d'État, oui. Oui, bien sûr. Il a été... Et en ce qui concerne l'unité nationale, oui. ceux qui ont rédigé... Attention, ceux qui ont rédigé les discours du chef de l'État, ou bien lui-même, il fallait ajouter Mobutu CCC. À ce moment-là? Bien sûr que oui. Deuxièmement, c'était un bon discours, mais... il l'avait cité pendant le mais il le cite souvent. Moi, j'étais étonné pourquoi il ne l'a pas cité.
C'était plus idéologique, hein. Oui, moi j'étais étonné. Mais vous faites bien de compléter. Oui, je complète et je demande au rédacteur. Vous contribuez au discours, c'est une bonne chose. Parce que vous auriez pu compléter les aussi. compatriotes de l'Équateur, ils étaient un peu frustrés. Vous auriez pu ajouter aussi. Vous auriez pu ajouter aussi Etienne Tshisekedi. Vous faites bien de compléter. Mais bien sûr, Etienne Tshisekedi, il faut citer tous ceux qui ont joué un rôle dans ces pays. Mais vous faites bien de compléter. Nous faisons, bien sûr. Alors que les rédacteurs qui mais Paul, vous êtes content parce que la moitié de ce qui a été cité